Alors, Amphibien, avant tout, c'est un roman de Carl Logan, qui est originaire de Miramichi. Et moi, j'ai découvert ce roman en 2015, lorsque les éditions Prises de parole à Sudbury ont traduit le roman en français. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais lire ça. Et je suis tombée en amour avec le personnage principal, un jeune garçon de 9 ans qui s'appelle Félix dans la pièce de théâtre. Oli, faut qu'on fasse quelque chose pour Pomme. Quoi? Moi, je trouve ça cool d'avoir un animal en classe. Comment tu te sentirais, toi, si t'étais enfermé dans un aquarium avec plein de gros visages qui te regarderaient sans cesse? Ben, j'avais pas pensé comme ça. On l'a forcé à être là. Un animal de compagnie doit être consentant quand même, non? On rentre vraiment dans l'univers du personnage principal de Félix, donc on va dans l'univers de l'enfant, mais tout en gardant des enjeux vraiment concrets et importants. Oli, j'ai peut-être une idée, mais j'aurais besoin de ton aide. Une mission? Une mission et un plan. Je t'écoute. On pourra être capable de se demander, ben, OK, ça se passait comme ça, mais aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, où est-ce que moi, le spectateur, je me situe par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a une émission du Canal Vert qui t'a particulièrement troublé? Je dirais que c'est l'émission sur les fermes d'élevage industriel. OK. Tu veux me la raconter? Comment on fait parler les marionnettes sans nécessairement avoir une bouche de la marionnette qui fait ça. Donc, on est vraiment dans un univers éclaté. Il y a 2 trames qui existent dans la pièce. Il y a le monde réel, concret de Félix, puis il y a tout son univers intérieur. Puis le plus qu'on avance dans la pièce, on dirait que les 2 univers commencent à s'entrecroiser. Et même s'ils finissent par se faire manger, au moins ces animaux-là ont une vie meilleure. C'est un roman pour adultes, mais c'est l'histoire de ce garçon qui est un passionné des animaux, passionné du sort de notre planète et qui se donne même la mission de sauver au moins un animal de l'extinction. Donc, il ramasse des moustaches de chat, puis du poil d'écureuil, puis tout ça. Puis il est vraiment obsédé avec ça. Il lit beaucoup, se renseigne beaucoup, regarde le Canal Vert. Tu peux lire, jouer avec des amis ou regarder autre chose, mais le Canal Vert, c'est fini. T'as pas le droit de faire ça. Je suis ta mère. J'ai le droit de faire ce que je pense qui est le mieux pour toi. Tu peux pas m'empêcher de regarder le Canal Vert. Ça te crée trop d'inquiétude, ma chérie. C'est pas le Canal Vert qui m'inquiète, c'est la disparition des animaux qui m'inquiète. C'est un spectacle très imagé, où est-ce qu'il y a beaucoup d'images, où est-ce que les thèmes et le discours est très clair quand ça vient à parler de l'effondrement climatique et de l'éco-anxiété. Moi, j'ai décidé de faire comme un peu l'esthétique d'un livre à colorier. Donc, c'est comme une page blanche avec des lignes noires. Et puis après, on va venir avec l'éclairage pour amener de la couleur. Un dessin d'enfant, c'est souvent des couleurs vives, puis on va aussi aller chercher des choses beaucoup moins saturées, puis plus monochromes. Donc on va vraiment jouer sur les contrastes, je pense, et puis la grandeur des espaces qu'on peut élargir avec le visuel. On va avoir pas mal de thèmes musicaux qui vont se répondre l'un à l'autre. Aussi, comme c'est une pièce qui emploie les marionnettes et les animaux, ben, on essaie de trouver, par exemple, c'est quel instrument qui répond le mieux à l'esthétique d'une marionnette, les caractéristiques d'un animal, par exemple, ce genre de choses. Là, on dirait que vous étiez comme plus proches, mais peut-être que c'est juste de le faire, mais... Et là, enfin, Amphibien va voir le jour. Et on a hâte de partager cette histoire-là. Puis ce qu'on a voulu faire, justement, c'est de créer un spectacle tout public. Donc, à partir de 10 ans, ce qui fait en sorte que on peut, en famille, aller voir le spectacle. On peut même offrir des matinées scolaires. On peut le voir en adulte en soirée. Mais on voulait créer la conversation. L'objectif est vraiment de parler de ce qui se passe, de parler ensemble en communauté, de ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et en tout cas, on a hâte d'en parler avec vous. Donc, au plaisir de vous voir cette année. Merci.